Bonjour. Alors, voilà, je souhaiterais faire un tirage pour savoir quelle sera votre prochaine histoire d'amour ou d'amitié. On regardera avec quel style, quel type de personne, son caractère, ses yeux, ses cheveux, voilà, ce qu'il aime, quel type d'amour ce sera. S'il est généreux, voilà, son caractère principal, s'il est beau, s'il est ou si elle est belle. Donc, je vais donc commencer. Il y aura 5 tirages et je commence donc par le numéro 1. La première histoire, comment donc elle sera? Donc, je mets mes cartes avec mon oracle, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit donc par rapport à ça? On nous dit les non-dits. Tout ce qui est caché reste à dire, tout ce qui est non-dit est maudit et crée des conflits et des cris. Ah, donc ça va être une histoire secrète. On va voir la suite. Les principaux blocages. On nous parle d'un homme comique. Femme qui rit, femme à moitié dans son lit. Donc c'est peut-être un homme comique, un homme, ou alors c'est le comique de cette situation. On va voir, hein. Les influences du passé. Donc on nous parle d'un homme d'affaires. Alors ça peut être un homme d'affaires comme une femme d'affaires en fait. Il faut transposer en fonction de ce que vous êtes. Et le résultat possible, c'est que le bonheur arrive. Donc il faut continuer à y croire. Alors, pour le moment, donc, on doit se taire. On ne doit rien dire. Parce que cela concerne quelqu'un de plutôt sympa. Mais les influences du passé nous parlent d'un homme d'affaires. Alors peut-être qu'il faut ne rien dire par rapport à un homme d'affaires. Cacher cette histoire. Alors, on va poser la question de savoir quel type d'homme ou de femme ce sera. Ses yeux et ses cheveux. On va faire comme ça. Ah voilà, on lance alors. Hop, c'est parti, c'est lancé. Là c'est... Ok, là c'est lancé. Et là, c'est lancé aussi. Donc on va voir à quelle personne, quel type de personne on a affaire pour cette future histoire qu'il faut cacher pour le moment. Alors déjà, il a les cheveux noirs. Ah non, pardon, il a les yeux noirs et il est roux, les cheveux roux, les yeux noirs, et c'est du type latin. Donc ça peut être latin style argentin ou voilà. Donc voilà, roux, les yeux noirs, type latin. Ok. Ensuite, on va voir ce qu'il aime lui comme... Alors, on va voir quel sera le langage de l'amour. On va poser la question. On va poser la question sur quel type d'amour. Et on va poser la question... Voilà. Sur un petit peu plus de précision. Donc, les langages de l'amour. Ça bloque. Quel style d'amour et comment il va être, s'il est généreux, s'il est radin, ou voilà. Comment il voit les choses.
Alors, ça vacille, je dirais, entre l'amour-obsession, la mania et la pragma, amour éternel. Ah, c'est un amour éternel, durable. Bon, alors, il semblerait donc que cet homme-là, c'est quand même un amour sérieux et durable, le prochain amour. C'est quelqu'un de très généreux et d'abondant. Et c'est son langage de l'amour, c'est les services rendus. Hein? Voilà, il aime bien rendre service avec le temps et l'énergie. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Donc c'est un amour, on va dire quand même pragma. Amour éternel. Donc c'est un amour très très fort et c'est très abondant. Il est très abondant et généreux. Bel amour. Alors ensuite, on va voir quelle position sexuelle il préfère. On est indiscret, hein. Son caractère quand même, outre qu'il soit comique, ça peut être un masque, hein. Et sa particularité, on va dire. Alors, sa position préférée, son caractère et sa particularité. Donc, c'est la passion, l'amour, il est très attirant. Bon, mais il est passionné, hein. C'est vraiment un amour, de toute façon, c'est un amour éternel. C'est un très bel amour. Alors là, ça vacille ici par rapport au sentimental. Méditatif. Alors attendez, moi je pensais plutôt un sanguin, oui. Sanguin, bah oui, si c'est un latin. Donc c'est un observateur, excellent esprit pratique. Donc sa particularité, c'est qu'il est quand même sanguin, donc observateur, voilà, avec un esprit très pratique. Et sa position préférée, c'est le missionnaire, l'union, c'est monsieur qui mène la danse. Donc il a un côté romantique. Ok, ou une femme, hein, mais bon, là je pense que c'est plus un homme. C'est lui qui mène la danse. Voilà pour la première histoire. Alors, on passe maintenant à la deuxième histoire. Oups là, d'accord, tout tombe. Alors, je vais récupérer la carte. Ok. Alors, on est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ok. Alors, donc rien n'est encore perdu, l'équilibre reviendra. Alors, on nous parle d'un changement en vue, hein, toujours par rapport à cette histoire d'amour. Donc, une histoire d'amour, changement en vue. Les principaux blocages. La pierre de sang donne de l'énergie, purifie le sang pour retrouver sa force vitale. Aide à surmonter la léthargie, les pensées négatives et le doute de soi-même. Stimule la joie de vivre et le bien-être. Donc ça, c'est le blocage actuellement. Donc vous n'êtes pas, on va dire, en pleine forme. Mais on va voir... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner dans son cœur. Il faut faire à sa source. Il faut retourner à la source. Il faut faire un petit nettoyage. Retour à la source et à l'unité. Lumière sur la maîtrise de soi, ton cœur et de la pure soi. Ok?
Tiens, une puissante énergie créatrice est en vous. Donc matérialisez un de vos désirs. Donc si votre désir est de faire une rencontre, on va voir quelle sera votre prochaine rencontre. Voilà. Alors, pour cela, je vais donc mettre ici quel type de personne, les cheveux, les yeux plutôt, les cheveux. Voilà, c'est rigolo, non? C'est selon, hein. Alors, on y va. Alors là, c'est cette histoire-là, c'est le type africain avec les yeux marrons et les cheveux blonds. Bon, elle les aura décolorés, hein, on va dire. Étonnant, non? Pourquoi cheveux blonds? Si c'est le type africain, oui. Bon, alors c'est peut-être qu'il les aura décolorés. On verra. Quelle particularité au niveau de sa personnalité. Donc ici, voilà, son caractère. Et sa position idéale. Sa position sexuelle idéale. Alors, c'est parti, ici. Ah, ça peut être aussi quelqu'un d'Afrique du Sud. Hein. Africain, ça peut être Afrique du Nord, Afrique du Sud. Donc, il peut y avoir des blonds en Afrique du Sud, hein, évidemment. C'est pas forcément noir. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de colérique. C'est quelqu'un d'aventureux, parce que sa position sexuelle préférée, c'est debout. Donc, debout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'aventureux qui aime sortir de sa zone de confort. Colérique, généreux, exubérant, de bonne humeur. Et c'est la passion. C'est un amour et c'est vraiment la passion. Voilà. Hein. Donc Afrique, peut-être Afrique du Sud, type africain, voilà, hein, en Afrique du Sud, il y a des blonds aussi, avec les yeux marrons et des cheveux blonds. Ok. Sa position debout, donc c'est une personne aventureuse. Alors voilà, un homme, une femme. Caractère colérique, généreux, exubérant, de bonne humeur, hein, voilà. Et vraiment au niveau de sa position, c'est la passion. Hein. C'est la passion, l'amour. Alors ici, on va voir. Hop. Pas évident de lancer ça. Voilà. Ici, on va lancer aussi. Et là, son langage amoureux. Voilà. Alors, donc c'est plutôt un donateur en termes de générosité, disons, voilà, c'est quelqu'un qui peut donner, donateur, qui a une morale, hein, qui peut faire des dons, vous voyez, pour des œuvres caritatives et autres, donc voilà. Ici, c'est un amour inconditionnel, c'est agapé, donc c'est la passion, mais c'est aussi à la fois un amour inconditionnel, agapé, mais ça ne m'étonne pas parce que de ce fait,
Si c'est un donateur, voilà. Et là, lui, ce qu'il aime dans le langage affectif, amoureux, ce sont les cadeaux. Il aime faire des cadeaux, penser à l'autre et il a le don de soi. Voilà, donc là, enfin, c'est vraiment quelqu'un de généreux, de très, très ouvert à l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer hein, pour la troisième histoire. Ça, je les mets là. Allez, on passe directement à la troisième. Troisième personne. Alors là, il y a une histoire de pardon avec le cœur. Guérison, fertilité, d'accord. Vous êtes sur la bonne voie. Bain d'amour, bonne nouvelle. Alors, donc ici, il va y avoir cette rencontre, mais a priori, vous connaissez déjà cette personne parce qu'il y a un pardon à donner. Voilà. Demander pardon, évaluer la situation et vivre sa propre création à long. Bon, donc on va voir comment est cette personne, mais il va falloir... Pourquoi? Alors, il y avait sûrement eu un problème ou d'argent ou de fertilité. Ben, on vous dit que là, la guérison arrive. Donc l'argent arrive, la fertilité, l'abondance arrive. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que la réussite portera ses fruits. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous avez semé portera ses fruits. Et on vous dit que vous allez être dans un bain d'amour. Donc on va voir quelle est la personne, quel type de personne vous allez attirer à vous. Donc je vais commencer par... Ben, cette fois je vais... Je vais commencer par ça, son langage affectif. Son langage affectif et quel type d'amour cela représente. Voilà. Alors déjà, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, formidable. Là, on va voir le type. Alors lui, il vacille entre les services rendus avec le temps et l'énergie. Donc ça, c'est ce qu'il aime faire, c'est son langage d'amour. Et les cadeaux. Voilà, il aime penser à l'autre et voilà, le don de soi. Mais avec les services rendus, c'est normal. Mais c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre. Il est de type slave. Alors, l'amour, c'est Philosia, amour de soi, amour propre. Bon, ce sera quelqu'un qui aura un grand respect de lui-même, donc sûrement de vous aussi. Donc c'est plutôt l'amour de soi, le type slave, donc ça on l'avait vu. Les yeux sont, on est en train de nous le dire, donc ça c'est l'amour de soi. Mais c'est vrai que s'il donne du temps pour les autres et s'il aime rendre des services, son caractère. Ah ben il a les yeux verts, voilà, c'est un type slave avec les yeux verts.
Les yeux verts, on va voir quels cheveux. Alors, on va dire que c'est plutôt ici. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Amorphe. Donc, ce sont des gens amorphes, disponibles, conciliants et avec un très bon caractère. Bon, il est très sympa. Voilà, ça c'est le côté amorphe. Sa position sexuelle préférée. Donc, ses cheveux noirs, non, mais là... Bon, c'est le type slave avec les yeux verts, mais les cheveux noirs. Et ici... Bon, ma foi. Alors, quel caractère a-t-il? Donc, sa position sexuelle préférée, ce sont les ciseaux. Il est audacieux. Voilà, il est audacieux, donc en fait, il aime beaucoup les défis. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui... Et ben, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. L'amour, l'attirant, voilà. C'est quelqu'un de passionné, qui aime les défis. Ben, je crois que j'ai tout fait, hein. Voilà, la passion. Ok, donc on va passer maintenant au quatrième tirage. Alors, quatrième tirage. Donc, homme romantique. Alors, l'homme romantique, l'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Et on vous dit alors qu'un enfant arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises, le bonheur arrive. Donc, jusqu'à présent, il y avait un blocage par rapport à ça. À cause, ben voilà, oui, il y avait un blocage, mais il y a actuellement une régénération, une métamorphose, une passion. Donc il y aura une force de transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Donc la métamorphose arrive, et du coup, eh bien, le résultat, c'est que il va falloir augmenter son taux vibratoire pour rencontrer cette personne. Voilà, vous avez eu un blocage, en effet, hein. Et sachez que l'amour vous réserve de belles surprises. Voilà. Mais pour cela, il faut réaliser une métamorphose et notamment augmenter son taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire et se retrouver dans son histoire, se parler en disant je me sens comme ci, comme ça, je me sens coupable, je me sens en colère, je me sens plein d'espoir, je me sens fier. Et vous remontez comme ça. Je me sens en confiance, je me sens joyeux, je me sens en amour, etc. Et quand plus vous allez monter votre taux vibratoire,
plus les choses vont se mettre en place. Avec quel type de personne? On va voir quel type. On va voir les yeux, la couleur des yeux, et on va voir la couleur des cheveux. Alors, c'est le type indien, donc les yeux sont marrons et les cheveux châtains. Voilà, ok. Alors ensuite, on va voir quel style d'amour. Son langage de l'amour, son langage amoureux. Et comment il est, s'il est généreux, voilà. Alors, c'est le style d'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Lui, son langage, ce sont les services rendus, notamment en temps et en énergie, et c'est quelqu'un de très généreux et abondant. Sa particularité, sa position sexuelle préférée et son principal caractère. Alors, c'est quelqu'un qui a un très très bon relationnel, qui est adorable, délicat et poli. Alors, c'est un flegmatique, c'est-à-dire flegmatique, digne de foi, ponctuel et impassible. C'est parfait. Et sa position préférée, sexuelle préférée, c'est la cuillère, calme, zen, tranquille, en symbiose, il est en symbiose avec l'être aimé. Voilà. Donc c'est parfait, on va passer maintenant à la 5e histoire. Hop, je mets ça ici. Alors, retour de la santé, d'accord. Encore un peu de patience, votre situation va se débloquer. Faites confiance à votre ange gardien. Il va y avoir des retrouvailles. Voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence, c'est la présence qui donne toute son intensité et la guérison. Je ressens que les limites sont atteintes, ainsi je prie pour que la lumière entre dans ma vie, dans mon corps et mon esprit, je guéris. Bon, donc c'est super. Il va y avoir un retour à la sérénité, parce qu'a priori ça n'a pas été facile dans cette histoire. Donc, et surtout un retour de la santé. Donc, on dit qu'il faut faire confiance à son ange gardien, que la situation va se débloquer, que de ce fait, il va y avoir des retrouvailles, voilà, avec la personne, et que ça apporte la guérison, voilà.
voilà, dans le corps et l'esprit. C'est super. Alors, on va voir qui c'est. Qui est cette personne? Homme, femme, il faut voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le type de personne. Ici, non, je lance. Ensuite, ses yeux, ou c'est plutôt ses cheveux. Et ses yeux. Alors, c'est encore un type slave, il me semble, ou asiatique. Non, c'est un type slave châtain. Avec les yeux gris. Alors, ici, on va demander comment il sera. On va continuer. Son langage amoureux. Et le style d'amour. Alors, c'est un donateur, donc il a une morale, en fait. Il fait des dons pour des œuvres caritatives. Vous voyez, c'est quelqu'un de généreux quand même, parce que pour lui, c'est important de partager, de donner pour aider les autres. En fait, son langage amoureux, c'est partager des moments de qualité, être à l'écoute. Il faut qu'on l'écoute aussi, hein. Et lui, ce qu'il aime, c'est partager le restaurant, voilà, les bons repas, les bons moments. Et son amour, c'est un amour éternel et durable. Ok. Donc ça, c'est une histoire d'amour éternel et durable. Maintenant, alors ici, on va voir sa position sexuelle préférée. Son caractère principal. Son originalité. Hop, hop. Alors, donc sa position sexuelle préférée, ce sont les ciseaux. Audacieux, voilà, c'est des personnes qui aiment les défis, ça. C'est quelqu'un d'audacieux, qui aime les défis. Il est flegmatique, digne de foi, ponctuel et impassible. Et il a un côté drôle, amusant, comique, pétillant et jovial. Bon, donc c'est vraiment sympa. C'est quelqu'un de très chouette. Et a priori, ben, vous allez partager de très très bons moments. Puisque c'est son langage affectif amoureux préféré. Voilà, donc voici les 5 types de personnes, 5 histoires différentes. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.